Ah, j'ai perdu une minute, pourtant j'ai enlevé ce que j'ai mis. Ah, j'avais 27,07, maintenant j'ai 26,36. Ouais, c'est pas grave. J'y vais. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous bénis tous, ainsi que mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort. S'il te plaît, si tu pouvais me donner des nouvelles, ça serait bien. Merci. J'ai le droit de m'inquiéter aussi. Hein. Voilà. Oui, j'ai recommencé parce que comme j'ai commencé ma vidéo, j'ai dit d'autres trucs et puis j'ai dit ça me plaît pas, j'ai enlevé, c'est tout. J'ai dit non, j'ai pas à dire certaines choses, vas-y. Donc voilà. Je garde ce qui doit être privé, privé. Voilà, c'est tout. Alors, Marie-Madeleine est un mentor pour votre évolution spirituelle. Marie-Madeleine s'adresse à vous. Ouais, c'est dans le livre de la Sophia. Alors, oui, parce qu'ils vont dire ça y est, oh là. Non, il n'y a pas de oh là. Je suis Marie-Madeleine. Bah ça, je l'étais il y a 2000 ans. Bon. Que l'on nomme dans la cosmologie Code Sophia, celle aux 1000 anges. Mon titre d'incarnation de Sophia traduit l'engagement pris par ma surâme de faire briller la plus grande lumière angélique dans les endroits les plus sombres. Je travaille avec tous les ordres de guides angéliques pour réconcilier la souffrance de ce monde et d'autres mondes, partout où l'on invoque ma présence suréclairante. Des milliards d'anges se joignent à moi pour m'accompagner. Je partage le livre La Sophia un peu. Mon incarnation en tant que Christ féminin, divin et Sophia a secoué le monde ancien dans lequel j'ai servi dans ma vie la plus récente. Je suis venu apporter la foudre d'un changement révolutionnaire pour toute génération de femmes brutalement reléguées au statut de simple possession. Ma mère était une femme sage qui a maintenu en privé sa vénération du féminin divin, conformément à la lignée de ses grands-mères. Pendant sa grossesse, des clairvoyants lui ont transmis de multiples messages annonçant que ma naissance était le retour d'un prophète. Dès mon plus jeune âge, mes parents ont reconnu mes dons innés pour la canalisation et l'art de guérir, ainsi qu'une intelligence vive que je maniais comme un sabre de vérité. Je suis né tel un être éveillé avec les compétences psycho-énergétiques de mes nombreuses vies. Voilà, ça prouve bien qu'on a plusieurs réincarnations. Déjà activé dans mon corps grâce à mes qualités d'empathe, bah ça je l'ai, l'empathie, hautement sensible, je décrivais à mes parents des détails saisissants d'événements qui se déroulaient en d'autres lieux qu'ils me confirmaient par la suite. Ma mère me surprenait souvent en train de m'apaiser à voix basse dans une langue appartenant clairement à des civilisations anciennes. Ça me le fait aussi, tiens, c'est bizarre. À d'autres moments, elle me trouvait assise dans notre jardin, immobile comme une statue, en transe, face à des visions intérieures de la destinée humaine. Ah, c'est marrant, j'en ai eu des visions. Puis pas qu'un peu. Rien de nouveau sous le soleil, hein. Ouais. Bien que j'ai été élevée de façon unique dans l'opulence et le prestige, c'était pas une prostituée qui a gagné avec ses fesses, la preuve, hein. Bien que j'ai été élevée de façon unique dans l'opulence et le prestige social et que j'ai reçu une éducation secrète qui honorait le féminin divin, j'ai passé la première partie de ma vie en recluse, loin de tout espace public et avec des interactions limitées à un nombre de gens très restreint, quel que soit son âge. Un être de sexe féminin et en particulier une jeune femme assez courageuse pour affirmer ses limites courait le risque d'être maltraitée, voire lapidée à mort en toute légalité par un homme furieux qui aurait arbitrairement projeté sur elle toutes sortes d'attentions. Mes parents m'ont encouragée à cultiver de solides pratiques intérieures de méditation et de maîtrise de soi avant d'interagir régulièrement avec la civilisation insensée que j'étais venue libérer. La richesse de ma famille me procurait des options auxquelles la plupart des jeunes filles de mon époque n'avaient pas accès, en marge des études approfondies dirigées à la maison par ma mère. Chaque année, mon père m'emmenait pour être formé en secret dans des temples. Jésus y a eu le droit aussi. Il a fait la même chose. D'écoles de mystère et Mésopotamie, en Mésopotamie, en Égypte, en Inde. Au cours de ces voyages, je rencontrais d'autres femmes, Jésus aussi, il a fait tout ça,
que bénéficiais de ces mêmes rares opportunités, en raison de mon mode de vie singulier, je me sentais souvent si seul que je remplissais le calice de mon cœur de ces souvenirs précieux des moments passés avec des personnes de mon âge. Une fois revenu chez moi, je m'abreuvais en profondeur à ces souvenirs. En devenant jeune fille et en mûrissant, j'avais souvent l'impression que ma maison était une cage lorsque je rentrais de mes voyages, mais je trouvais du réconfort en méditant pendant des heures dans nos jardins isolés. Je pratiquais tout ce que j'avais appris dans les écoles de mystère, cultivant une relation authentique avec moi-même. Je retrouvais sur les plans intérieurs mes amis des écoles de mystère, mes mentors, maîtres ascensionnés, ainsi que d'innombrables êtres de lumière provenant d'un large éventail d'ordre angélique. Je recevais de multiples messages et visions qui m'annonçaient que je ferais un jour la connaissance de nombreux autres membres de ma famille d'âmes, en collectif d'individus aussi doués que moi. En outre, la multitude d'anges que je rencontrais au cours de mes méditations me confiait souvent que j'étais venu éclairer d'une grande lumière adamantine le cœur de beaucoup de personnes en souffrance. En interrogeant mon cœur, je sentais toujours la vérité de ces messages. Mon cœur avait mal en voyant la brutalité des souffrances auxquelles la majorité de mon peuple tentait de survivre, ainsi bien en raison de l'occupation romaine que des pharisiens à l'arrogance vertueuse de notre propre classe dirigeante. Souvent je sentais ma gorge physiquement se fermer lorsque mes capacités empathiques me faisaient ressentir l'épreuve d'une femme de plus que l'on violait et battait pour la soumettre, voire que l'on tuait. La tactique romaine des tortures publiques, comme un moyen de coexistence du peuple, me mettait hors de moi derrière mes murs de recluse. Le supplice de mes sentiments sincères n'échappait pas à ma mère, car elle était indéniablement animée de la même fureur. Elle invitait mon cœur à sans cesse trouver refuge dans mes pratiques secrètes avec Sekhmet, Kali, Ma, Inanna et les aspects courroucés de Tara verte afin de chasser les ténèbres et d'invoquer le nettoyage, la guérison et la réconciliation chez ceux pour qui je priais. Devenue une belle jeune femme en âge de me marier, je bénéficiais grâce à la richesse de ma famille d'une autre chance rarissime. On m'a accordé le droit d'hériter de la fortune de ma mère, parce que c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Comme c'est la fille qui héritait de la mère, de la fortune de sa mère. D'une autre chance rarissime, on m'a accordé le droit d'hériter de la fortune de ma mère, qui lui venait de la lignée de sa grand-mère, et de décider pour moi-même s'il était opportun que je prenne un époux. Mon père a promis à ma mère que l'on ne me contraindrait jamais à un mariage arrangé et que l'on me soutiendrait toujours dans ma formation spirituelle, quel que soit mon état matrimonial dans toute la Palestine. Nous n'étions qu'une poignée de femmes à jouir d'une telle protection et d'une telle autorité personnelle. J'ai choisi avec joie de ne pas me marier jeune et de poursuivre mes études dans les écoles de mystère. J'aspirais aussi à faire l'expérience de ma formation spirituelle en vivant au sein d'une communauté d'alliés et d'amis. Mon père avait souvent évoqué les membres de notre famille qui résidaient à l'école de mystère de Mont-Carmel, et ma curiosité me poussait à vivre hors des murs d'enceinte sur qui avait circonscrit mon enfance. Bien que je sois arrivé au Mont-Carmel à un âge inhabituel par rapport au programme et aux initiations de l'école, je me suis dévouée à ma nouvelle vie avec toute la passion d'une jeune femme qui saisit son indépendance à bras-le-corps. J'ai aussi poursuivi mes voyages en compagnie de mon père, retournant chaque année suivre ma formation d'école de mystère, initiée dans la lignée d'Isis en Égypte. J'ai approfondi mes connaissances dans les domaines de la magie. C'est pas étonnant que je me suis vue en prêtresse d'Isis dans ma cuisine. Ouais, c'est pas étonnant. Je comprends mieux maintenant. Ça fait bizarre quand même de se voir. Cérémoniel et de l'activisme oraculaire, apprenant à détecter les phases de puissance liées au cycle lunaire dans mes propres rythmes corporels. J'ai maîtrisé des pratiques tantriques, c'est marrant, ça je sais le faire, de respiration permettant d'orienter l'énergie sexuelle vers les états supérieurs de conscience où je pouvais s'affiner la précision de mes dons psychiques déjà actifs. Malgré l'existence
l'exigence rigoureuse de mon entraînement à la Kundalini, je me suis épanouie dans l'apprentissage secret du mystère d'Isis. À mesure que je développais ma force et mon envergure, je recevais aussi des initiations approfondies en enseignement caché de Sekhmet Hathor. Marie-Madeleine se prépare pour sa mission. À chacun de mes retours à la vie monastique essénienne du Mont Carmel, je troquais la richesse de mes parures personnelles pour les sobres tuniques d'un initié. Cependant, la modestie de cette tenue ne pouvait atténuer l'aspect radieux et distingué de l'incarnation de la déesse que j'étais devenue en moi-même. Mon visage rayonnait comme celui d'un ange et mes yeux noirs étincelaient des secrets du désert. Avec ses longs bras musclés, mon corps semblait danser comme Kali sur Shiva. Sans pourtant exécuter le moindre mouvement, j'étais une énigme fascinante pour presque tout le monastère. Seuls quelques maîtres enseignants parmi les dirigeants de notre humble communauté étaient au fait de la complexité de la mission à laquelle je me préparais. L'apprentissage de la vie communautaire était très différent de ce qui à quoi m'était advenu, il exigeait une soumission quotidienne à des constructions sociales aux antipodes de mon éducation privilégiée. Hommes et femmes étaient traités sur un pied d'égalité, mais je devais néanmoins adhérer à des règles sévères. Je voulais dire quelque chose, puis du coup c'est parti pendant que je le disais. Ouais, je voulais dire quelque chose à propos de Marie-Madeleine, puisque c'est pas grave. Je passais autant de temps que j'en avais le droit dans les échanges directs avec mon mentor et mon enseignante principale, Mère Marie. Puisque nous avions reçu une formation similaire à l'école du mystère égyptien, nous nous installions, Mère Marie, la mère de Jésus. Souvent dans sa roseraie, Marie me rappelait alors que j'étais une rose complète, pourvue à la fois de pétales et d'épines, et que je ne devais jamais avoir honte de mes épines. En tant que mentor suréclairant pour mon développement, Marie pouvait voir que j'étais une révolutionnaire spirituelle. Ah bah moi aussi je suis révolutionnaire. Innée et que j'aspirais à réaliser ma mission divine. Elle avait aussi que pour que je puisse m'exprimer publiquement en toute sécurité comme leader de sexe féminin, il me faudrait maîtriser tout un ensemble sophistiqué de compétences dont le grand art des mages, l'oraison oraculaire et l'incarnation d'un amour divin invincible. Ma lumière personnelle devait suffire pour aveugler ceux qui me voudraient du mal et éclairer le chemin de ceux qui seraient terrifiés à l'idée de me demander de les secourir. Il me faudrait également apprendre à affirmer ma souveraineté personnelle en qualité de femme et d'enseignante dans le cadre du travail collectif et indépendant d'une communauté qui œuvrait de concept en tant que corps, un de Christ Sophia. Mère Marie m'a prise sous son aile comme sa propre fille pour initier ma conscience à cette nuance extrêmement subtile de leadership de Christ féminin divin. Il y a le féminin sacré, hein, ils l'ont écarté. Hein. Dans sa propre incarnation radicale d'un amour divin intense, Marie a ouvert mon cœur bien au-delà de ce que j'avais cru possible. A suréclairante intempéré mon penchant courroucé pour l'intensité de Sekhmet, y apportant un contrepoids à travers les enseignements de la voie de la beauté venant d'Hathor. Ma relation oraculaire avec Kali a été équilibrée par les enseignements de Marie sur la nécessité de demeurer dans mon cœur, issus de Tara verte et de Tara blanche. Ça, ce sont des maîtres ascensionnés aussi. Marie m'a également présenté à l'une de ses alliées les plus importantes, un maître guide de lumière du nom de Guan Ning, lui aussi c'est un maître ascensionné, qui l'a secondé dans son ministère quotidien et dans ses responsabilités de mère spirituelle de notre communauté du Mont Carmel. Voilà. Voilà. Après, c'est quoi? Ouais. Marie m'a également présenté l'une de ses alliées les plus... voilà. Ministère quotidien de ses responsabilités de mère spirituelle de notre communauté du Mont Carmel. Bientôt, Guan Ning s'est aussi manifesté à moi et m'a révélé dans les enseignements directs comment transmuter
transmuter l'intensité de ma colère en une compassion dévorante qui mettait mes ennemis hors d'état de nuire. Ils ont horreur de ça, les mauvais. Tu leur envoies de l'amour, ils se sauvent en courant. C'est pas faux. Je me suis totalement immergée dans ma relation avec moi-même, avec mon mentor Marie, ainsi qu'avec notre équipe de maîtres ascensionnés, d'anges et de guides. Mon désir d'un avenir lointain s'est éteint de lui-même, sans que son sort me préoccupe. J'étais habité par les doux ronronnements de bonheur de mon cœur, de lionne connecté à son clan, tandis que nous chassions ensemble notre potentiel divin à chaque moment présent. Ma féminité rayonnante s'est solidement enracinée et je suis devenue une enseignante spirituelle d'une grande éloquence ainsi qu'un oracle très habile. Au cours de ce voyage de maîtrise intérieure, je suis venue à comprendre l'élan qui, dans ma vie, m'avait poussé à suivre les enseignements spirituels. Il était essentiel qu'une enseignante incarnant le Christ féminin divin et apte à diriger aussi bien les hommes que les femmes soit présente pour appuyer la révolution spirituelle que le retour de Jésus, le fils de Marie, allait déclencher en Palestine. Sous l'égide de la protection de son ministère public, je bénéficiais de la possibilité de me déplacer librement en femme souveraine et de dispenser mes enseignements directs en collaboration avec les siens. Si j'accepte mon père, qui était un être extraordinaire, et quelques maîtres vivants auprès desquels j'avais étudié mon expérience des hommes en tant qu'alliés spirituels, avaient été plutôt décevantes. Mon esprit qui avait le tranchant et l'éclat d'un diamant et mes perceptions psychiques exceptionnelles intimidaient jusqu'aux formateurs les plus éminents de notre communauté essénienne. Par respect et par attachement pour mon mentor, Mère Marie, je voulais croire ce qu'elle me confiait au sujet de son fils, mais j'attendais de le rencontrer enfin en chair et en os avant de me fier pleinement à son aptitude à nous guider. Me faire ma propre opinion de Jésus était une étape importante dans mon choix d'ouvrir mon cœur à le suivre et de saisir l'occasion d'enseigner à ses côtés. J'étais une femme indépendante et riche et j'avais bénéficié d'une éducation tout à fait inhabituelle. Rien ne m'obligeait à répondre à l'appel qui voulait que j'incarne le Christ féminin divin et que je devienne une enseignante soutenant son mouvement. J'avais besoin de ressentir intuitivement sa propre incarnation des énergies du Christ masculin divin et du Christ féminin divin pour être certaine que c'était en me mettant au service de son ministère que j'exploiterais le mieux mes dons et mes forces vitales. Marie-Madeleine entame son ministère public. La veille de ma rencontre avec lui, Jésus est venu à moi dans un rêve lucide saisissant. Sous les traits de la vorace Sekhmet, je pourchassais les démons qui s'attaquaient aux femmes de Jérusalem, je les happais avec mes dents et je les déchiquetais. Je les mettais en piège, j'allais ensuite lécher les blessures de la femme qui l'avait meurtrie et je l'aidais à se relever en la poussant de ma grosse tête de lionne. Dans le rêve, cela s'est produit à 3 reprises avec 3 femmes différentes. Ça marche toujours par 3 fois. Au moment où je m'apprêtais à quitter la 3e victime pour la confier aux bons soins de la garde angélique qui me prêtait main forte, mon corps de lionne a commencé à reprendre sa forme humaine, à l'exception de ma tête de lionne ensanglantée. Alors je me tournais pour partir et je me suis retrouvée face à Jésus. Son sourire m'était si familier que c'était comme si un aspect de ma propre âme me souriait. J'ai senti mes moustaches et mes crocs se rétracter dans mon visage humain et je me suis avancée en direction de Jésus en tant que femme honorée qu'il gratifie mes grandes œuvres de son sourire. Il effleurait mon 3e œil dans un mudra familière et murmurait « Tu peux me suivre sans crainte. Je sais que tes dons précieux libéreront la souffrance de nombreuses personnes. Je suis venu ouvrir la voie que tu emprunteras à mes côtés. Dans notre mission commune, en me suivant, tu n'aviliras pas ta passion pour Sophia. Je suis ici pour créer de la sécurité afin que les cadeaux collectifs de notre famille de lumière tout entière se révèlent comme un seul corps. Laisse-moi préparer la voie pour que ceux qui ont besoin de toi profitent plus facilement de ta sagesse. Je me suis réveillée de ce rêve au moment même où le soleil se levait. Pendant que s'estompaient les images de mon rêve lucide, j'ai entendu les rugissements de fierté lionine de Sekhmet qui inaugurait un nouveau chapitre de ma vie. Le lendemain, j'ai fait personnellement la connaissance de Jésus à des noces. Les noces de Canaan. De Canaan, c'est ça. Où Mère Marie m'avait prié de l'accompagner. Jésus dégageait une telle confiance en lui
et une telle aisance avec les autres invités que je me suis surprise à m'émerveiller en secret de chacun de ses gestes. Il me semblait que nous conversions en plusieurs langues simultanément et en très peu de mots. Même si Marie nous avait présenté formellement l'un à l'autre, nous avons communiqué par télépathie pendant presque toute la noce. Heureux de partager nos dons intuitifs extrêmement développés. Je l'ai aussi, la télépathie. Bien que j'aie reconnu sur le champ son incarnation christique, j'appréciais de voir avec quelle facilité se laissait aborder par toutes les personnes présentes. De son âme émanaient les effluves des enseignements qu'il avait reçus dans sa propre formation d'école de mystère en Inde, voilà, au Tibet et en Égypte. Voilà, Jésus y est allé aussi. Et je l'ai dit dans mes vidéos, dans mon ancienne chaîne, et je l'ai dit dans cette chaîne-là aussi, et je continuerai à le dire. J'ai identifié physiquement les codes similaires et complémentaires de nombreuses cultures ascensionnées que nous avions en commun, qui créaient une très forte résonance harmonique pour les invités. Au sein de cette orbite partagée, de multiples mémoires de futur m'ont traversé l'esprit de manière fugace, et je vous ai vu nous adresser à des milliers de chercheurs spirituels dans de vastes étendues de plein air ou des temples cachés, pendant qu'aux yeux de tous, Jésus et moi participions aux festivités de la noce. Sur le plan intérieur, nous commencions à nous calibrer à l'amplification de nos pouvoirs qu'engendrait le fait d'être physiquement en présence l'un de l'autre. J'ai pu observer que Mère Marie était ravie et amusée que ses enfants se rencontrent enfin. C'était extraordinaire de ressentir notre résonance commune, et j'ai eu dans mon cœur le sentiment qu'il me serait très facile d'atteindre tous ceux que je voulais servir si je choisissais d'œuvrer aux côtés de Jésus. Le cœur adouci par tant de gratitude, j'ai passé la plus grande partie de la soirée à flotter dans une paix sublime. Lorsque j'ai entendu que Jésus avait physiquement modifié la structure quantique de l'eau pour que les invités puissent avoir plus de vin, une fulgurante prise de conscience issue de mon soi supérieur m'a traversé de part en part. Grâce à cette première démonstration du pouvoir souverain de Jésus, j'ai su que tout ce que je m'apprêtais à mettre en œuvre par l'entremise de mon incarnation du Christ féminin divin commençait maintenant. Ensemencer un plan de féminité divin pour votre futur. Voilà. Ben, sinon, avant, c'est Mère Marie qui cause, qui explique sa vie. Ouais. Voilà. Petit cadeau. J'avais dit que je ne mettrais pas, mais je mets certains trucs. Voilà. Donc, j'ai dit toute la vérité. Ça prouve que j'ai dit toute la vérité sur tout ce que j'ai pu dire depuis le début. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Cadeau pour ma dragonnette. Et puis pour... j'ai un cheveu qui me chatouille le nez, c'est pas grave. Et puis pour Fidèle. Stéphanie, voilà. Je pense que ça va vous plaire. À vous deux, je suis sûre que ça va vous plaire. Après, pour les autres, j'en sais rien. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà, mon rabbi, je te bénis à nouveau. Et puis j'espère avoir des nouvelles. Voilà. Gros bisous. Comment que ça s'arrête ça? Ah oui, j'appuie jamais là où il faut.